Bonjour Pascal. Bonjour Véro, ça va? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de capsule. On est un petit peu à gauche, à droite. On s'est lancé un petit peu plus sur le blog, comme ça nous prend un peu moins de temps à toutes nous autres, y compris Marie, que vous voyez jamais. On voulait aujourd'hui vous parler de quelque chose qu'on vit et voit depuis peut-être le dernier mois plus qu'avant, même si ça existe depuis maintenant trop longtemps. On revient sur la campagne On vous croit. On parle bien sûr des dénonciations des Autochtones et de l'émission Enquête. C'était le sujet du jour avant les attentats de Paris, là, évidemment. On a l'impression que c'est bien loin, mais il y a seulement une semaine, on parlait beaucoup de ça. Puis c'est malheureux parce qu'on n'en parle jamais des problèmes des Autochtones, des femmes autochtones, de cette violence auquel elles sont confrontées tous les jours. Puis bon, j'espère qu'on va pouvoir ramener ça sur le devant de l'actualité, parce qu'il est temps que les gens se réveillent, là, ça n'a plus de sens. Pascal a osé évoquer le mot d'apartheid pour les Autochtones. L'apartheid, oui. Bon, l'apartheid, c'est un terme africanaire, donc qui vient d'Afrique du Sud, et c'était le régime qui régnait, contre lequel Nelson Mandela s'est battu, entre autres, qui régnait donc en Afrique du Sud, et qui faisait que la minorité blanche avait tous les droits et que la majorité noire était confinée à des ghettos, n'avait pas la liberté de circuler comme ils voulaient. C'est ça, les Noirs étaient vraiment des citoyens de seconde zone qui étaient cantonnés dans des ghettos, dans des réserves. Et en fin de compte, c'est pas mal ce que vivent les Autochtones ici. Et on n'en parle jamais de ça, mais... Le lien est fort, mais en fait, il y a une grande ressemblance. Ben, il y a une grande ressemblance. Parce que c'est comme si on les avait parqués plus loin, puis dire on veut pas vous voir, vous souffrez, ça va pas bien, mais on veut pas être au courant de tout ça. C'est pas grave, c'est pas important. En plus, quand on prenait un peu l'histoire des pensionnats autochtones, tout ça, ces gens-là ont été victimes d'un ethnocide, on a voulu détruire leur culture, détruire leur langue, détruire toute leur identité, tout ce qu'ils étaient, leur histoire. Leur identité propre, et ils en vivent des séquelles. Bon, on dit qu'il y a beaucoup de gens dans les réserves qui souffrent de problèmes de toxicomanie, tout ça. Mais écoute, quand tu as vécu des pareils traumatismes, c'est souvent le seul moyen de survivre, de se geler pour ne pas souffrir, parce qu'autrement, ils souffrent tellement, ces gens-là, qui ont juste envie de mourir. Là, sans parler du taux de suicide qui règne dans les communautés autochtones. De tout ce qu'on voit, moi, ce qui me fait le plus dégueuler, c'est quand je lis des gens qui essaient de détruire les femmes qui ont osé parler, qui ont osé se lever et qui subissent de la violence de famille en famille, de génération en génération, et qu'on a obligé à se taire parce qu'on ne voulait pas les entendre, parce que toi, tu bois, t'es gelé, ta gueule, on ne veut pas t'entendre. Je m'excuse, c'est des humains à part entière. Puis en fait, c'est nos racines, c'est le sang qui coule dans nos veines en tant que Québécois. On ne peut pas abandonner ces gens-là et on n'a pas le droit. Et il est de notre devoir de les accompagner là-dedans et surtout de leur dire « on vous croit ». OK? J'ai vu des gens chialer sur ce mot-là et en fait, ça m'enrage. Parce que quand une femme ou quand une victime, parce qu'il y a aussi des hommes victimes, osent se lever et se tenir debout à visage découvert contre des flics, contre des personnes qui ont un prestige bien plus haut que le leur, parce que nous, petits citoyens, on n'est rien, ça ne mérite pas de se faire traîner dans la boîte et de se faire crucifier sur la place publique comme on voit depuis des semaines. C'est enrageant, c'est dégueulasse et on a un problème de société qui doit être réglé parce qu'il faut crever l'abcès. Ça n'a plus de bon sens. Ces gens-là, ils font partie de nous. C'est notre histoire. On ne peut pas les peinturer dans un coin puis faire comme s'ils n'existaient pas puis que le problème n'existait pas. Puis ça, on ne parle pas des pays du tiers-monde, on parle de chez nous, au Québec, aussi au Canada, mais bon, ça, on en parle moins souvent, c'est pas très important pour moi. Ça l'est malheureusement parce que les Autochtones relèvent beaucoup du fédéral, la loi sur les Indiens, tout ça. Ouais. Déjà, juste le terme loi sur les Indiens, c'est un archaïsme incroyable. On les a tassés dans un coin, ces gens-là, pour faire un pays. On ne peut pas continuer à bâtir. Que notre pays soit le Canada ou le Québec, d'ailleurs. Moi, je suis québécoise. Mais bon, même si votre pays, pour vous, c'est le Canada,
On ne peut pas bâtir un pays, que ce soit le Canada ou le Québec, en continuant à écarter les gens qui... Sans nos ancêtres. C'est ça, qui étaient là les premiers, qui lui ont donné son âme à ce pays-là. Tu sais, on n'a pas le droit de faire ça. 33% des Québécois, même ceux qui ne le savent pas, ont des racines autochtones. Oui. Donc, quand je lis du racisme dégueulasse, absolument farfelu, puis je ne sais même pas d'où ça vient, parce que je peux pas comprendre, en fait, qu'on coexiste avec ces gens-là, puis qu'on est capable de les mépriser à ce point-là, et qu'ils n'ont pas envie de nous abattre. Hein? On s'entend. Parce qu'honnêtement... Il y a beaucoup de slut-shaming aussi dans cette histoire des femmes autochtones à Val-d'Or, entre autres. J'ai vu des choses horribles, des gens qui disaient « Voyons donc, une grosse PLS, je ne paierai jamais 200$ pour un blowjob, ça vaut pas 30$. » Un abus de pouvoir, quelqu'un qui abuse de son uniforme, comme un gros trou de cul de flics qui ont fait ça, excusez-moi l'expression, mais je le pense, il va payer pour que la victime ferme sa gueule, OK? C'est pas un blowjob. Puis ça marche pas, ça marche pas. C'est pas un blowjob qui a payé à acheter son... C'est pas de dire « Hein, une pipe avec cette fille-là, ça valait pas 200$. Comme notre cher colon d'André Arthur a dit « Moi, j'en avais 5$, pas de dents qui suçaient. » Regarde, c'est pas ça l'affaire. Ils payent la loi du silence. On appelle ça genre l'omerta. Ça marche pas. Ça marche plus. Parce qu'il y a des femmes, et ces femmes-là, bravo, ont osé se lever, ont osé parler. Puis il est plus que temps. On a un nouveau premier ministre au Canada, et parent. Ça serait le fun qu'il sorte de ses bottines, puis qu'il décide, parce que j'ai lu que sa nouvelle madame disait qu'il fallait que le Québec fasse ses propres enquêtes. On en a fait, hein? On en a même parlé de ce qui est arrivé. Il y a même une belle petite ministre qui n'est plus là parce qu'elle pleurait, puis c'était pas le fun, parce qu'elle a osé dire que ça faisait longtemps qu'il était au courant de ça, puis qu'ils n'ont rien fait. Fait qu'à un moment donné, on ne peut pas ignorer les gens qui habitent chez nous, on ne peut pas ignorer le sang qui coule dans nos veines, ni d'où on vient.